Yozali posa oyo esilaka te. Yonde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali posa oyo esilaka te. Yonde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali makasi. Gloire à toi, notre Dieu, toi qui es l'auteur de toutes choses. Merci encore pour le sermon de ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque je lis l'Écriture, ça me donne toujours la joie dans mon cœur. Et cette joie-là peut faire couler les larmes de mes yeux. Parce que les choses qui sont dites à l'intérieur, elles sont vraies. Il n'y en a pas celles qui sont maquillées ou arrangées ou retouchées. Non, elles sont vraies, exactes. On a reproduit telles qu'elles sont. Ces choses-là. Alléluia. Et la parole de Dieu nous donne le véritable texte. Parce que il y a des textes dans ce monde, quand vous lisez, le narrateur ou l'écrivain a embelli certaines parties pour rendre la poésie meilleure ou attirer les yeux, les regards. Mais la parole de Dieu touche le cœur et l'âme de la personne. Alléluia. Que ce matin, ton âme soit saisie et que ton esprit soit guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Avant de commencer, le thème de ce matin, c'est par la foi. J'ai voulu que ça soit comme ça. C'est par la foi que. 3 points de suspension. Et tu compléteras autre chose. Depuis le lundi, le mardi et le jeudi, j'étais en train de dire à l'église ici. C'est le jeudi où nous avions ouvert la Bible. Le mardi, on avait intercédé. Mais le jeudi, on a ouvert la Bible. Et nous avions lu dans le livre de Matthieu chapitre 6, 25 à 33. Luc au chapitre 10, 17. On a sauté 18 et 19. Nous avions lu le 20, et puis Hébreux 11, 13 à 16. C'est les versets que nous avions utilisés le jeudi. Avec un thème merveilleux que nous avions développé, ne crains rien, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Mais ce matin, c'est par la foi. Je commencerai par ce que nous avions dit dans la semaine, et puis je vais rentrer dans ce que nous venons de lire tout à l'heure. Le Seigneur Jésus dit à ceux qui l'écoutaient ceci. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux qui ne travaillent ni ne moissonnent. Mais Dieu dans les cieux ne les laisse pas affamer. Mais vous valez plus que les oiseaux. Regardez l'herbe de champ, comment elle est vêtue. Même Salomon dans sa gloire n'a pas été vêtu comme l'herbe des champs. Mais cependant, cette herbe-là, elle sèche et sera jetée au four. Vous valez mieux que l'herbe des champs. Ne vous inquiétez de rien, car votre Père dans les cieux, il sait que vous avez besoin des choses pour vivre sur la terre. Le livre de Luc dit ceci. C'est le Seigneur qui envoie 70 de ses disciples pour aller évangéliser. Quand ils sont de retour, ils reviennent dans leur package avec un bon rendement et ils débarquent devant le Seigneur Jésus en lui disant ceci. Seigneur, nous étions ça et là, annonçons l'évangile. Les démons nous sont soumis. Les maladies quittaient les corps.
les mouvements de nos mains et produisaient des bonnes choses. Jésus va leur dire, oui, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair pendant que vous étiez en train de travailler de l'autre côté là-bas. Mais ne soyez pas dans la joie lorsque les démons vous sont soumis. Soyez au contraire dans la joie lorsque votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu dans le royaume de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et le livre d'Hébreux dit ceci, le verset 11, le chapitre 11 à partir du verset 13 dit ceci. Ceux à qui Dieu a promis les choses, ils ont salué cela de loin. Ils ont salué la promesse de loin. Et ceux qui parlent ou qui vivent ainsi, c'est l'Écriture qui dit, ils montrent à suffisance que leur patrie n'est pas ici-bas. Ils ont une cité ailleurs. Seulement s'ils connaissaient la cité d'où ils étaient sortis, ils devaient s'empresser pour y rendre, mais malheureusement ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils tiennent la foi en Dieu, parce que Dieu a promis une cité meilleure, comme Jésus a dit, je m'en vais au Père, vous préparez un endroit, et je reviendrai vous chercher, car là où je serai, vous y serez aussi. Alléluia. Ces paroles-là veulent dire quoi, mes amis? J'étais en train de faire le rébobinage de ce qui s'était produit dans le quartier, dans notre ruelle ici, les jours passés, le mercredi là-bas, quand il y a eu la pluie et le sol s'est érodé, les maisons sont parties, et même la maison là où était l'homme de Dieu, le portail est parti, il s'est déplacé. Il peut se passer que dans le cœur de ceux qui viennent à l'église ou des enfants de Dieu, une consternation, la tristesse, le trouble, pour se demander que se passe-t-il? Dieu n'est-il pas avec nous? Qu'est-ce qui se produit? Où était le bras de l'Éternel? Et pour arrêter l'érosion, pour que le sol ne parte pas, pourquoi Dieu a-t-il laissé ces choses? Oh, nous sommes perdus. Et pourtant, on venait à peine de célébrer la parcelle que nous avions acquise. Mais que deviendra l'Église? Quel sera le sort de l'Église? Quel est l'avenir? Si seulement cette érosion arrivait à avancer, ça n'emportera pas notre parcelle. On n'a même pas construit. Et il va partir. Et ce que nous avons tant amassé, s'organiser, nos contributions de longues années vont être englouties en quelques fragments de secondes à cause de la pluie de l'érosion. Oh, malheur à nous, parce que nous n'avons pas su bien faire les choses. Non! Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ceux qui ont la foi, ceux qui ont Jésus-Christ avec eux, ils ne craignent pas les mauvaises nouvelles, dit David. Celui qui a la foi en Jésus ne craint pas les mauvaises nouvelles. Église, écoute-moi, réveille-toi. Ne t'inquiète de rien. Le sol, le vêtement, les habits, le manger, la Bible dit que ce sont les païens qui sont en quête. C'est les quêtes. Mais nous on ne s'inquiète pas de ces choses parce que nous savons que la cité de la terre, elle va s'ébranler un jour, car Dieu a promis tôt ou tard qu'il va ébranler les cieux et la terre. Mais non, si nous avons mis notre affection à la terre, que deviendrons-nous le jour où l'Éternel prendra la décision de détruire la terre? Jésus a dit, ne mettez pas votre foi en ce que les démons vous sont soumis. Ne réjouissez pas parce que les esprits fuient ou sortent lorsque vous priez, car cela ne vient pas de vous, c'est l'œuvre du Père au milieu de vous.
de vie de l'agneau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis né et venu dans le monde pour annoncer l'évangile. Et l'évangile que j'annonce, c'est pour construire l'église. Et l'église que je construis, c'est toi. C'est toi et non pas ce bâtiment. Car ce bâtiment peut être englouti, mais toi, en toi, il y a la vie. Et cette vie-là, aucune émotion du monde ne pourra détourner. Alléluia. Tu devais être inquiet si ton nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si mon message ne t'amène pas au Père, si l'évangile que j'annonce ne te dispose pas devant le trône de Dieu, mais si l'évangile que j'annonce, tu vois les merveilles de Dieu dans ta vie, dans la vie de ton frère, ne t'inquiète de rien, même si la parcelle arrivait à partir, ne t'inquiète de rien, car la véritable église c'est toi et c'est moi. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas déplacer l'église? Qui? Alléluia. Qui a dit qu'on ne pouvait pas changer d'adresse notre église? Qui a dit que l'homme de Dieu ne pouvait pas changer d'adresse ou ne peut pas voyager? Tout ça là, ce sont des faits de la terre. Mais la chose qui doit nous presser ou nous inquiéter, c'est lorsque le nom n'est pas écrit. Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand vous avez déjà trouvé le royaume de Dieu et sa justice, c'est fini. Alléluia. C'est fini. Les autres choses là, elles peuvent arriver dans n'importe quelle manière, dans n'importe quel modèle, ça m'importe peu. Alléluia. Je peux avoir le vêtement aujourd'hui, cela me suffit. Si je n'ai qu'une culotte, je n'ai qu'une marinière, cela me suffit. Mais mon nom, il est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Quand il reviendra, je ne serai pas mort ni perdu, mais il va me ressusciter. Alléluia. La parcelle là, le terrain là, c'est écrit sous notre terre ici là. Il y a de l'eau. Ça veut dire que ça peut glisser un moment dans l'eau. Voilà pourquoi, bien aimé, mets ta foi au nom du Seigneur Jésus, qui t'a donné la vie et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne t'abats pas. Ne dis pas qu'il y a une erreur. Et d'abord, la Brazzaville, quelle est comme la commune ou bien encore le secteur où il n'y a pas d'érosion à Brazzaville ici? C'est pareil, partout là, d'érosion. Alléluia. Où est-ce que tu achèteras? Et qui sera un lieu sûr pour toi? Sur la terre, il n'y a pas un lieu sûr, mon ami. Amen. Le lieu sûr se trouve au ciel, parce que le ciel est inébranlable. Amen. Mais la terre, là, on peut l'ébranler à n'importe quel moment. Alléluia. Mais pour ta gouverne, l'église n'a pas changé d'adresse. L'église n'a pas changé d'adresse. Nous sommes là, on se réunira là. Et qui ne dit pas que cette érosion s'est arrêtée? C'est depuis 2015, mes amis, pendant que le sol était encore en place. Je ne cesse de vous le dire, mais vous ne comprenez pas. Je ne cesse de vous le dire. Depuis 2015, que j'avais vu en vision, je vous avais déjà dit ici, qu'il y a eu un déferlement des eaux. Ça a commencé à casser le quartier. Ça a cassé en bas là-bas, jusqu'à arriver là où est l'érosion là-bas, à rentrer là-bas. Les gens du quartier s'étaient levés pour aller mettre les sacs. Je sors de la parcelle, je leur dis, ne mettez pas les sacs là-bas, mettez ici, là et là, 3 sacs seulement. Mais personne ne voulait. Mais écoutez, c'est comme ça seulement on minimise l'église. Mais cette eau-là, comment emporter toujours les maisons. Je suis sorti, j'ai pris les 3 sacs. J'ai déposé là où je les avais indiqués. Ça a baissé la tempête, la charge des eaux et l'érosion s'est arrêtée. Alléluia. Moi, je sais que j'ai dit la vérité, je n'ai pas menti. Pendant qu'il n'y avait rien encore, je vous avais déjà dit ça, que nous allons arrêter l'érosion. J'avais même dit au pasteur Stone, moi j'ai vu la nuit. Le Seigneur m'a montré que j'ai arrêté l'érosion. Je l'arrêterai et n'avancerai pas. Alléluia. Vous croyez que notre Dieu n'est pas capable? Notre Dieu est si puissant. Il est si puissant et capable de tout. C'est ainsi ce matin. Les textes que nous venons de lire disent ceci. C'est par la foi que Abraham, malgré son âge avancé,
a cru que Dieu était capable de lui donner un fils. Et que Dieu lui a donné un fils. Et Dieu lui demande d'aller sacrifier l'unique fils qu'il avait. Il pouvait bouder, il pouvait refuser. Mais la Bible dit c'est par la foi. Je voulais te disposer les choses pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire, prends le fils d'Abraham comme la parcelle que nous avions achetée. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous achetons la parcelle au moment où l'érosion a enclenché la vitesse pour entrer dans notre ruelle ou avenue. C'est comme Abraham qui n'avait pas d'enfant et que Dieu lui donne un enfant. Et c'est à quel moment? C'est le moment de la vieillesse. Or, nous connaissons que quand l'homme est vieux, l'amour pour les enfants s'augmente. Voilà pourquoi quand tu fais les enfants, ne donne pas à tes parents la charge de les éduquer. Ils ne vont pas bien les éduquer. Pourquoi? Mais parce que ce sont les grands-parents. La ferveur, la force, le dynamisme infini. C'est seulement l'amour qui prend place. Le bébé là sera capricieux si tu l'emmènes là-bas. Et il ne comprendra pas le sens de la vie. Alléluia. Les vacances, oui, mais pas toutes les fois. Parce que le grand-parent n'a plus la chicotte dans les mains. Donc la Bible dit, c'est la Bible qui dit, Dieu qui nous aime bien, il nous châtie aussi bien. Celui qui te châtie, c'est celui qui t'aime bien. Même en français, on dit ça. Qui aime bien, châtie bien. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui ne châtie plus, qui ne tape plus, qui ne gueule plus, c'est comme s'il ne manifeste plus l'amour. Parce que l'homme doit être droit, redressé. On doit l'éduquer. Et Abraham, dans sa vieillesse, a eu un fils. Son amour. Il n'avait jamais connu d'enfant. Et il voit, il y a un enfant qui naît de la femme qu'il a aimée depuis sa jeunesse. Alléluia. Sarah, c'était la femme d'Abraham aimée. Mais elle était stérile. Quand même Abraham est allé avec Agar, ils ont eu Ismaël. Quand Sarah a dit à Abraham, chasse Ismaël et sa mère, Abraham les a chassés. Alléluia. Abraham les a chassés sans remords. Parce que c'est la femme qu'il aimait qui a dit. Mais le jour où Sarah a eu l'enfant, et c'est Dieu qui vient lui demander cet enfant-là, il lui dit, Dieu a demandé à Abraham l'enfant où? Ils se sont vus face à face? Non. Il a entendu une voix audible? Non. Mais comment? En songe, mes amis. Amen. En vision nocturne. Dieu apparaît à Abraham et lui dit, donne-moi en offrande ton enfant, ton unique. En vision. C'est comme toi, tu as la vision, les songes. Et la Bible dit ceci, c'est par la foi. Non, j'aimerais insister par la foi. Parce que nous, quand nous lisons, nous croyons que lorsque Dieu a apparu à Abraham, c'est un homme qui est venu et puis lui dit, écoute, c'est moi Dieu, l'unique et le véritable. Donne-moi Isaac. Et comme ça montrerait que tu m'aimes vraiment. Et comme il a vu Dieu, c'était son ami, il connaissait la face de Dieu, et il prend Isaac, et il l'amène sur la montagne pour l'offrir. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est ton imagination. Et elle va t'abuser. C'est dans la vision. Je t'ai toujours dit ici. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est le Dieu des songes et des visions. Il se révèle comme ça. Alors comment vous ne voulez pas que je puisse croire aux songes et aux visions, alors que moi j'adore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël? Amen. Comment? Comment voulez-vous que je ne puisse pas faire mention ou regarder les songes et les visions s'il y a dedans la voix de l'Éternel? Car mon père Abraham a vu Dieu dans les visions, dans les songes. Il a dit à
moi qui suis de leur race, je puisse vous enseigner Dieu autrement. C'est le Dieu des visions, le Dieu des songes. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a vu un songe, il a entendu un songe, maintenant il sort dans le monde des humains, avec Isaac dans les mains, avec la voix qu'il a entendue dans le monde des esprits, si vous voulez comme ça, en songe et en vision. Et il va offrir. Regardez ce qu'on appelle la foi. Ça n'a pas changé, hein, mes amis. C'est la même chose. Nous croyons que lorsqu'on dit Moïse, par la foi, il a traversé les eaux comme si c'était sec. La Bible explique bien comme si c'était sec. Pourquoi on dit comme si c'était sec? Parce que quand il est arrivé devant l'eau, c'était de l'eau. Il a vu que c'est séparé. Mais il sait que quand il y a l'eau, même si tu enlèves l'eau, après que tu enlèves l'eau, qu'est-ce qui reste là? C'est la boue. Amen. Il sait que lui marche à pied. Mais l'armée égyptienne a des chars, il y a des chevaux et tout ça là, qui les poursuivent. Qui peut fuir plus que le cheval? Qui? La Bible dit, quand il est venu, il a mis la foi. La foi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que j'ai vu là, ce que j'ai entendu là, personne ne pourra me l'ôter, c'est comme ça. Même si on te dit non, il ne sautera rien. Tu leur dis, moi j'ai vu, mais vous n'avez pas vu. Alléluia. Moi j'ai vu. Voilà pourquoi je parle. C'est ainsi, le jour où on a arrêté Pierre pour lui dire, dis-nous que Jésus n'est pas Seigneur. Il dit, je ne peux pas dire un mensonge comme ça. Moi je l'ai vu ressusciter la fille de Jairus. Je l'ai vu, je l'ai accompagné à la tombe de Lazare. Je l'ai vu ressusciter Lazare. Après 3 jours qu'il soit au tombeau, pendant qu'on était dans la chambre, la salle, je l'ai vu apparaître. On dit autre chose, il dit non. Sinon on va te tuer, non. Je préfère que vous me tuiez parce que vous n'avez pas vu. Moi j'ai vu. Mes amis, lorsque tu connais la vérité, tu n'accepteras pas d'avaler le mensonge. Je te dis la vérité. Quand tu connais la vérité, tu n'accepteras pas d'avaler le mensonge. Jamais. Lorsqu'on était même à l'école, quand je connaissais la solution de l'exercice, même si on dit que c'est le professeur qui a donné, les résultats sont contraires, je dis non, on ne traite pas ça comme ça. Parce que moi j'ai appris, on traite comme ceci. Dis, c'est une fuite, on traite, non, vous recopiez pour vous. Si vous aurez la moyenne, ayez la moyenne. Mais moi, je maintiens ce que j'ai fait là parce que c'est comme ça. Celui qui a la vérité n'accepte pas le mensonge. Amen. La vérité, c'est la foi en ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Les hommes viendront toujours pour te dire le contraire. Les hommes viendront toujours pour t'amener le contraire. Mais la Bible dit c'est par la foi. Or, ceux qui ont la foi, ce sont ceux-là qui ont vu en amont, là où ils étaient seuls dans le secret. Ceux-là qui ont entendu en amont. La sœur Guylaine a témoigné ici. Est-ce que lorsqu'elle venait ici, elle nous disait tout ce qu'elle a vu en songe, qu'elle a entendu pendant qu'elle était à la maison? Vous voyez, elle est au salon. Il n'y avait encore rien. Papa vient de mourir. La plaie encore béante dans le cœur. La situation du mari, lui-même il connaît. Sa propre situation, il connaît. Elle pouvait même se dire, oh mon père est parti, c'est fini l'histoire du mariage là, puisque c'est lui qui avait fait le papier. Il pouvait être là pour diminuer un peu les charges à mon mari, et alors le mariage devait être fait normalement. Mais là, il est parti là. Qui accepterait ce papier-là comme si il n'y a même pas sa signature pour dire que c'est monsieur Intel, avant sa mort, qui a laissé? Qui croirait à ça? Oh, ma condition est perdue. Je suis vraiment perdu. Et c'est fini pour moi. Mais lorsqu'elle s'endort, elle entend une voix. Cette voix-là, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Elle a lu ça dans la Bible? Non. La révélation est plus que les Écritures. Amen. Cette voix-là va la dire, écoute, je vais te restaurer. C'est le contraire de ce qu'elle a dans son cœur. Alléluia. Vous savez, le jour où on a amené Jésus à l'église, Marie prend l'enfant et donne à Siméon.
Siméon tient l'enfant, comme ça il dit, Seigneur, j'ai vu le jour de ta gloire, laisse que ton serviteur aille se reposer en paix. Parce que le Seigneur lui avait promis que tu ne mourras pas, jusqu'à ce que tu aies tenu dans tes mains le signe du relèvement d'Israël. Quand il a tenu, il tenait beaucoup de bébés. Mais le jour-là, quand il a tenu ce bébé-là, il y avait autre chose qui s'est passé entre lui et le bébé. Alléluia. La promesse, la vision, le songe qu'il avait vu. Quand il tient le bébé lui donne la réponse de la vision. C'est ça la connexion. Amen. Il sait que c'est ça, cette chose-là. Je ne me suis pas trompé, c'est ça, cette chose-là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'il a l'enfant dans ses mains. Il s'approche de la maman, il dit à la maman, il dit, tu vois cet enfant-là, on l'appelle le signe de la contradiction. Vous ne lisez pas, lisez dans le livre de Luc au chapitre 1er ou 2, vous allez voir. Il dit, Jésus que tu vois là, on l'appelle le signe de la contradiction. C'est-à-dire là où les gens disent oui, lui dira non. Là où les gens disent non, lui dira oui. Nous marchons avec celui qui est reçu. Et il savait que c'était des étrangers. Elle connaissait les accoutrements de ceux de Jéricho. Quand il a vu ces Hébreux-là, il savait qu'ils venaient d'un pays étranger. Mais il les a logés. Qui de nous ici? Vous voyez? Et pourtant, nous avons la même foi. Mais lorsqu'un frère vient chez toi, comme il n'est pas de ton sang, dans le sens que même père, même mère, ou demi-frère ou demi-sœur, tu le regardes un peu avec dédain, alors qu'il amène la parole de Dieu. La Bible dit que Rahab ne les a pas regardés comme étrangers. Ils ont dit à Rahab, nous sommes venus pour voir et détruire cette ville. Alléluia. Rahab a cru. Il les a fait confiance. C'est comme toi, j'annonce ce matin que Dieu a promis, il va détruire le ciel et la terre. Mais Rahab aussi pouvait regarder tout autour de lui. Jéricho, ce n'était pas n'importe quelle ville. On appelait Jéricho la ville imprégnable. La muraille de Jéricho, c'était plus que les murailles des prisons. Je t'avais expliqué par rapport à l'histoire. On a dit que l'épaisseur de cette muraille-là pouvait passer 2 chars de combat. 2 chars de combat. Donc, si le char, on peut le mettre ici et de l'autre côté, ça veut dire que la muraille commence d'ici, là où il y a Dolgan, là-bas, c'est le mur. Quand on dit muraille, c'est élevé. Elle pouvait savoir que personne n'avait la capacité de détruire un tel mur ou une telle muraille. Quelle est cette armée? Elle connaissait la capacité des habitants de Jéricho. Il n'y avait que 2 personnes. C'était quelle armée qui était derrière eux pour venir jusqu'à détruire la muraille de Jéricho? Il y a eu combien de rois et de personnes qui ont essayé d'assiéger Jéricho qui n'ont pas pu? Israël n'avait pas une grande armée. Israël sortait de l'esclavage. Alléluia. Israël sortait de l'esclavage. C'était un peuple qui était dépourvu de tout. Et qui marchait à pied dans le désert. Qui brûlait de faim et de soif. L'histoire est connue. Les habitants de Jéricho, ils avaient déjà appris comment est-ce qu'Israël le faisait. Ils savaient qu'ils n'avaient rien. Rahab était là. Mais la Bible déclare, elle a eu la foi en ce que ces hommes-là ont dit que nous allons détruire cette ville. Dieu nous a donné cette ville. Nous allons briser la muraille et détruire tout ce qui se trouve à l'intérieur pour faire notre passage. Alléluia. C'est comme ce que je suis en train de te dire, que l'Éternel détruira le ciel et la terre.
Convertis-toi. Crois à la parole au nom du Seigneur Jésus. Comme ça, tu sauveras ta vie. Mais parfois, il se passe que tu regardes l'embellissement de ces choses, les arbres, comme c'est posé, superposé. Il y a un jour qui succède à un autre. Il y a des événements qui arrivent, des bons comme des meilleurs, tu es encore en vie. Parfois, il arrive que tu doutes. Et ah non, la parole là, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une légende. Dieu ne détruira pas le ciel et la terre. Dieu, un bon Dieu, un Dieu miséricordieux, qui est riche en bonté, peut faire des choses comme Al-Qaïda. Non, il ne le fera pas. Mais la colère de Dieu est plus que la colère d'Al-Qaïda. La colère de Dieu est plus que la colère des hommes barbares, là, des sardines. Rabattus à la parole de ces hommes-là. Et jusqu'au jour où ils sont rentrés et les attendaient. Il a pris les instructions qu'on lui a données. Tu mettras ceci à la porte. Comme ça, on ne le détruira pas. Ça veut dire qu'elle avait la foi. Amen. Elle a fait, sans pourtant même de loin ou de près, voir l'armée égyptienne. Elle a cru. La foi, par la foi. Ne crois pas que la foi d'aujourd'hui a changé de couleur. Toi aussi, par la foi, tu remporteras des victoires. Tu arrêteras les lions. Tu fermeras la gueule des lions, mais par la foi comme les autres. Ce n'est pas autre chose. C'est seulement par la foi. Ne crois pas que Moïse, lorsqu'il était devant la mer rouge, c'est à sa droite qu'il a entendu la voix de Dieu lui dire: je suis Elohim, étends ta main et frappe les eaux. Non! C'est seulement cette voix-là qui parle dans le cœur, là, qui lui dit: étends maintenant ta verge et frappe. Bien aimé, pourquoi Moïse devant le rocher, au lieu de parler au rocher, il a frappé? Pourquoi? Pourquoi Moïse devant le rocher, alors que la voix lui avait dit de parler, pourquoi est-ce qu'il a frappé? Je t'ai donné cet exemple pour te dire que et Moïse et nous tous, nous avons le besoin de la même foi qui écoute la même voix. Alléluia. C'est la même chose. Il n'avait pas été privilégié que la colonne de feu tourne là. Et puis il entend la voix. Frappe les eaux. Lui comprend que Dieu est déjà. Non. C'est seulement par la foi. C'est-à-dire, au moment où je suis dans la prière, j'entends la voix qui me parle. Il lève-toi. Va à droite. Je marche selon cette voie. Si quelqu'un me dit, tu as entendu ça comment? Mais par les oreilles du cœur. Alléluia. Et j'ai mis ma foi dedans. J'ai cru à cette parole-là. Simplement. Il y a beaucoup de choses, même toi, qui arrive que quand tu veux faire la chose, tu entends cette voix à l'intérieur qui te dit, ne fais pas. Mais comme toi, tu es têtu, tu fais. Et puis, quand tu rencontres le mal, et que tu dis, yeah, alors que tu m'entends, ne va pas faire ça, la oui, apprends à écouter Dieu. Alléluia. Apprends à écouter. Quand on marche avec Elohim, il faut apprendre à écouter Dieu. Dieu, on l'écoute. Dieu, on écoute tant l'homme de Dieu qui parle. Dieu, on le voit, on l'écoute dans les songes, des visions. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, sois sensible que c'est ça, la voix qu'il fait. D'ailleurs, celui qui a l'esprit de Dieu, il le reconnaîtra la voix de Dieu. Je vous dis la vérité. Celui qui a l'esprit de Dieu, il le reconnaîtra la voix. Malin, il verrait dire les Écritures. C'est pas Dieu. Je ne comprends pas. Je n'en parle pas. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Je vous ai dit, pour que vous arriviez à accepter ces choses-là, il faut que vous puissiez faire les expériences avec Dieu. Si tu ne fais pas l'expérience, tu ne pourras jamais accepter.
Ouais. Lorsque quelqu'un te dira Dieu m'a parlé, il le revient encore, Dieu m'a parlé. Ah, il est passé à l'excitation, Dieu m'a parlé. Oh, tu as du micro, on a bientôt pour Dieu m'a parlé. Oui, parce que toi, Dieu parle, tu n'écoutes pas. Mais ceux-là qui entendent la voix de Dieu, quand l'autre parle, il sait que oui, c'est Elohim qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui s'est révélé. Tu ne vas même pas bouder. Au contraire, tu vas acclamer. Vous savez, celui qui tue Isaac, c'est seulement Ismaël. Celui qui est contre Isaac, c'est seulement Ismaël. C'est-à-dire que celui qui détruit le chrétien, c'est seulement un faux chrétien. Amen. Je te dis. Celui qui boude le chrétien, c'est seulement le faux chrétien. C'est parce que lui ne fait pas ces expériences-là. Kaka, vous savez. On a bientôt comme on a pas mal de vision dans le coup d'ailleurs pour qu'on me répète. Moi, je suis là, on dit ma. Alléluia. Le coup, la soeur qui est dans votre témoignage. Bon, Karakala, le gars qui a un point de paix. Après, le gars qui a un point de paix, on a dit matin. On a mis sous sa zone, le gars qui a un point de paix. Oh, il y a plus de Moutaka Wapi, il y a plus de Moutaka Wapi. Le bon qui est on a vu l'on a besoin de nyoso, tout le monde s'en a. Amen. Bon, si tout le monde s'en a Nzambe, ils ont capacité de monter ma bonne amie. Amoni, c'est le côté de la Nzambe tout. Alléluia. On a ça dans les mots de la Nzambe, mon Nzambe. Même si on a la Nzambe, tu vas quand même la Nzambe. Tu vas le coup mon cœur, et tu n'es pas une attaque à sauver tes mamans. Mais ce qu'on a, on a tout capable de le Nzambe. Tu vas t'en aller dans mes collègues. Où ils ont de la ligne dans mes collègues. Où ils ont de la ligne dans mes collègues. On reçoit ni ce qui a été mis dans mes collègues. On reçoit ni. Et donc, on m'a complété. Bakoya ko futa yote. Même pas mon tomo kaka ko bana. Il a qui na raison. On attend mon tomo ta ko yore. Bon, on commande tout le monde comme moi. On l'exacto na ko timo na kama bongo. Na kotonga via bato. Koluka na kati ya via bato. Wapo ebongi, no ebongi te. Mama tanga na miroir. Ozomona mbuma moyindo ya liboso ate. Okolukata produit moko boete olongola yango. Tu attends olongola yango to comprendre. Mais ce que les autres attendent, la vie à mon sous. Oh, les autres qui sont liboso. Les autres qui sont là, ngana kizimate. Ngana ibaka bina. Mais on a qui vit à Kala. Moi qui l'ai changé que t'es. Nous étions bandagani nyumbuma. Après comme nous étions. Yo tongo le bagana nous étions ngana ibi que yo ala na mbuma albana yo azogo we na poti mango te. Alléluia. Yo tikali kana vie à Kala. O ngana ibaka aka célibataire. Ceux qui viennent témoigner au cas d'alumbu apamba, hein. Ngana yebi fani na bango ata moto moka balata mais alokoli alléluia osoki batala balibala na kati na aka yimo ko meka yimo pe na pena na alléluia oya biso kutu to sale bele to sito mare to koma kase na ko ba ngo site ya zo ko témoigner na non frère la tombe salobi parce que ça va commencer pour la peau amen parce que ça va commencer pour la vie parce que ça va commencer pour la peau parce que ça va commencer pour la vie. Alléluia. Nous sommes comme c'est pour la bas. Nous sommes comme c'est pour la bas. Nous sommes comme c'est pour la bas. Nous sommes comme c'est pour la voiture. Mais bon, alléluia. Ton père Elisabeth a dit ça. Aboko, c'est par la foi. Les vainqueurs. Samson. Ce n'est pas Dieu qui est sorti comme une boule. Et puis il dit Samson, tu le lion, je te pousse, je te pousse. Samson dit, Seigneur, j'ai peur. Seigneur. Bon, je vais se lever. Non. Alléluia. Quand il a vu le lion, la force qui était en lui l'a dit que tu vas terrasser cette chose. Vous savez que quand tu vas terrasser quelque chose, même si la chose là, elle est grande, elle est énorme, mais à tes yeux, elle ne paraîtra jamais énorme. Je vais t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre. Et un abattoir, on a pensé à moissi. Mais tant que tu as dit moissi, moissi, il a oublié. Azol bana le banaye, que l'on a l'ingio, il y a un coup de tête à l'ingio balaye. Mais attali moissi à mon denga lati, attali denga li pembe.
il y a Bendani dans le coin. C'est quoi, Tani Nengo Azali. Assez à Bendaki. Moi, si pas y au hôtel, un gars qui n'a plus aucun Cambodge, à l'égal. Bon ami, parce que tant que Tani, moi, si on a mon laï, il y a mon nez, il y a pas ici. Il y a mon gars qui est mais si vous me connaissez, après la moi, si on a mon nez, mon laï, mon père, il a été à mon poussé. Si vous avez un oh, car on sait que il y a conquéri mon thème, moi, si on a la colline, on a quand même mon laï. Mais il y a mon poussé, il y a mon poussé, dans ma tête, moi, si on a mon car, moi, c'est appétit. Avec un mot thème, on a ma lomba, on a lomba. Mais yo m'a dit mon nez, il y a moi, no lengi, au tiki, au vide, comment? Déjà, mais mon soit à ça, les lots, on a eu au cap. On a dit, on a un exemple à Mokini, on a un exemple dans la Bible. Mon colo David a eu l'anga, il y a eu Pumba. Amon a eu Goliath. Or, Bible le dit que na Israël, moto le cas qui Saoul na molaya zalakate. Saoul a zalaka grand dota, ya mwana maponaka roi. Siko Saoul na molaya banika bango bangai. Atali siko molaya Goliath. Yemo ka mesurer ba mètre. Non ya amon saka ki petit. Tango David na 17 ans ya robi, ton serviteur il va se battre la petite tika. Au moins moto. Attends David tumba. Ba pour la paix sika mo moteur. Amonika bambijina lobi oyo ifana mo la bibende azo kalkule oyo ifana na starias oyo ifaki mambangu pendant 48 heures oyo ifani ya soso ya molimba oyo boyi papa ya kandambo ngombe tout ça là loboko oyo na imagina ko soke ko ya nanda kokani aboko David a donné ton serviteur il va se battre il dit à Saoul. Quand ton serviteur gardait le troupeau de son père, il voyait le lion rôder. Et si le lion attrapait une brebis, je courais après le lion. J'arrachais la brebis de la bouche. Et s'il se dressait contre moi, je tuais le lion. 3 ans, le banal, ça veut dire que David est comme David a le il y a le leader. Kamaka il a un soldat. Pour ce qu'a fait mon camp, ça la quête. Ce qu'a tiré fraîche à côté. David t'a va continuer à voir mes cadeaux. Alors, le là, il a à la lune, il a la terre à la belle. La pierre a besoin qu'il y a. Le leader, n'a plus ça dans le côté. Pour le Roland Garros. David est à Bini. Parce que tout va sortir à Goliath. Plus de 3 mètres. C'est-à-dire plus de 5 mètres. Dans le polo. Et quand nous avons ça, là-bas, il faut voir la grande. Dans le polo. Et puis, les Philistins, mais à Barab. Alléluia. Barab a tout été les sous les dans le polo. Il y a pas comment les babas qui n'ont pas de ça, pas bon tout. Dans moi, pas bon tout, pas bon. Kolia banyama ni trop, et moi je dois tailler banyama. Mais t'as là le coup. Bible le dit que et penae, soit qui 4 ou 5 personnes ne pas comme même et penae. Alléluia, mon tasson mon nez. Yo on a capable. Fais. Dis mon bébé s'il y a fait. Mais ça, la Bible déclare ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Saül qui avait peur de Goliath. Goliath sortait. Et c'est pendant 40 jours qu'il est menacé. On n'a pas besoin de se battre armée contre armée. Moi seul, je représente toute mon armée. Sortez les grichons sur vous là-bas, qui viendra me combattre. Comme ça, s'il me tape, nous serons des esclaves. Si je les tape, vous serez assujettis. La Bible dit tout Israël se retranchait
babi na roi kenga tokonga na roi nakeba bominga poluka bokote kosila wana sima roi onga nazobatela roi bapendi mwana roi kenda ongai nazotela mikolo boyabo mona prince akenda la bitumba te bapendi général Abner général bimoke ongai motonana ba plan la foi. Ils ont remporté les victoires. Ce n'est pas un autre Dieu. C'est le même Dieu que nous adorons. C'est le même Dieu à qui nous regardons par la foi. La Bible dit par la foi de ces hommes-là. Non, ils n'ont pas craint la mort. Même lorsqu'on les a sciés, il y en a même d'autres qui ont refusé. On a dit, on ne va plus te tuer. Va pour toi, dit non, tuez-moi. Tuez-moi parce que je sais qu'au nom de Jésus, si je meurs, je vais me revenir à la vie. La vie sur la terre m'importe peu. Voilà pourquoi ce matin je te dis, ne t'inquiète pas. Ceux qui s'inquiètent du matériel, ce sont les païens. Nous, on s'inquiète de ce que notre nom ne soit pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais dès lors que tu sais que ton nom est dedans, c'est fini. Alléluia. Même si le corps est malade, dis-toi que tu guériras. Alléluia. Ne fais pas de ça un drame. Ne fuis pas Dieu pour cela. Ne fuis pas l'église pour cela. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu es malade. Non. Ton nom est déjà dans le livre de vie de Dieu. Tu peux manquer le travail, ça passera. Tu peux manquer à manger, ça passera. Ce qui doit t'inquiéter, si le nom n'est pas écrit. Mais dès lors que le nom est écrit, ne t'inquiète de rien. Mais seulement la foi. Quand tu mettras la foi, tu réussiras. Tu vas sauter. Tu exerceras, tu seras vainqueur. Tu seras victorieuse dans tout ce que tu feras parce que tu as la foi en celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez que je vais citer les David, les Samuel, les Jephthé. Vous connaissez l'histoire de Jephthé, non? Jephthé était né d'une prostituée. On laissait faire, on refusait de lui donner l'héritage. Il est allé dans un pays qu'on appelle Tob. Là-bas, il n'y avait que des gens malheureux. Mais Jephthé a cru que la grâce de Dieu était avec lui. Amen. Il commençait à mener des combats avec ces malheureux-là, jusqu'à remporter les victoires. Il est devenu un grand guerrier. Israël est revenu pour le chercher, pour aller combattre. Par la foi, il est reparti. Il leur a dit, si je sors vainqueur de ce combat-là, vous allez me restituer mes droits. Ils ont dit oui. Et qu'est-ce qu'il disait qu'il devait sortir vainqueur de ce combat? C'est seulement la foi qu'il avait en ce Dieu. Il est allé, il est sorti vainqueur. Et on a remis toutes ces choses en place. Oh mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Tout est à ta guise, à ta cause. Et seulement la foi. Comme ce matin, je te dis, la foi fait toutes choses, car c'est elle c'est un pouvoir, une puissance qui dépasse le monde. C'est au-delà de la pensée des hommes. Et le Dieu que nous entendons, ou que nous prions, pardon, nous l'entendons par les visions, les songes. Voilà pourquoi n'ignore pas tes visions, tes songes, ignore pas. Écris-les, mentionne-les, parce que une chose est vraie, si tu n'as pas vu la chose, tu ne la feras pas. Mais si tu as vu, c'est que c'est à toi de faire la chose. Dieu ne peut pas te montrer que la lumière que tu as ne peut pas éclairer quelque chose qui n'est pas à ton appartenance. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Puisque nous sommes le chandelier, nous émettons la lumière. Tout ce que tu éclaires, c'est pour toi. C'est-à-dire dans la vision et le songe. Tout ce que tu vois en vision, là, c'est pour toi. Même si tu vois, tu es devenu président de la République, n'hésite rien, écris. Ceux qui sont présidents, ils ne le sont pas par leur père ou par leur mère. Non. C'est la volonté de Dieu qui les a menés là-bas. Le monde change. Et c'est Dieu qui change le cours de l'histoire. C'est Dieu qui change. Alléluia. C'est Dieu qui change. Voilà pourquoi ne doute de rien. Toi, prends tout. Puisque c'est Dieu qui a parlé. La Bible dit ce que Dieu a dit. La promesse de Dieu finira toujours par s'accomplir. C'est ainsi que tu apprends. Salomon nous a dit, sème le matin, sème le soir.
Je voulais te dire, prends le matin, prends le soir. Parce que tu ne sais pas quelle est la sémence qui tiendra. Alléluia. Ainsi, comme Dieu te parle, ne dis pas, open d'autres voies. D'autres voies. Yo kasi bato tout malala ni baloti bobo. Pour nous dire que nous avons c'est que ça y a yo. Alléluia. Mon Dieu, mon sang, tu as pour la banabiso. Au moins, il n'est pas à ce bilan. À mon avis, il va laisser ici. Mais mon Dieu, mon Nzamba, il va quitter l'année de sécurité. À ce temps, c'est un cas à côté. À Gaïti, à Simi Mobali, il y a une situation financière à lui. Il y a un malou, mais il n'a pas de loyer. Aïe, n'a pas de comme merci va comprendre que quand le mois, il y a ma tripa. D'accord, tant que na ina mufuku wakati ya ngo abia ni kama monde ya kiaso menzamba sa iba kika kiaso bataka. Alléluia. Ngana sepela ngana mona te nzamba mona lubana ngai. Alléluia. Kwa ya malamu nzambe soka monya lobi oya nzambe ratakate. Nzambe soka lobi ratakate apena mutabubo ya ngwe ko samate okilia nzambe ya mwana